Mutumishi, est-ce qu'Adam était comme nous après la création? Non, Esther, Adam vivait dans la période de l'innocence. Sa chair, son âme, son esprit fonctionnaient totalement différents des nôtres. Alors, sa vie ressemblait à quoi dans cette innocence? Physiquement, il avait 3 élans naturels. Une grande curiosité pour découvrir le merveille de Dieu. Une nourriture dont les goûts dépassaient tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Même toutes ces herbes que nous voyons étaient utiles et très bons pour lui. Il admirait chaque jour la beauté de la création. Dans son âme, il y avait une plénitude d'amour qui était le moteur de toutes ses actions. Et son esprit était tellement en communion avec Dieu qu'il n'avait même pas besoin d'avoir une vie de prière. Il pouvait facilement détecter la présence et la volonté de Dieu et même nommer tous les animaux sans revenir en arrière. Mais comment Satan a-t-il réussi à faire entrer les péchés dans la vie d'une personne qui vivait dans la plénitude de joie et de paix? Par ses paroles, il a implanté 3 bases. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Cette base a mis la tentation en place. La femme pouvait maintenant voir le fruit agréable à la vue, bon à manger et désirable pour devenir comme Dieu. Et avec cette tentation, elle est tombée dans le péché. Aujourd'hui, nous passons par le même processus. Étant bébé, nous sommes dans l'âge de l'innocence, mais à un âge de la connaissance du bien et du mal, les convoitises des yeux commencent à se réveiller de soi-même, la convoitise de la chair commence à apparaître et l'orgueil de la vie commence à caractériser l'adolescent. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, rapidement, toutes ces choses ici vont être accentuées par le monde et Satan jusqu'à ce qu'on voit les gens tomber dans des addictions, des autosatisfactions, des copinages et autres choses. La même méthode a été utilisée contre Jésus-Christ dans les déserts. On l'a tenté par la chair de fabriquer le pain, on lui a montré le royaume et on l'a poussé par orgueil à se jeter du haut de la falaise. Par la force, l'esprit qui avait conduit Christ dans le désert et la parole, nous pouvons résister à toute forme de tentation et ne pas laisser Satan amorcer ou nous attirer par le convoitise de la chair comme Jacques nous l'a démontré. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et les péchés étant consommés produit la mort. Donc tu comprendras que la convoitise n'est pas un péché en soi. On peut sentir quelque chose dans son corps, mais tant que l'esprit est en train de nous fortifier, on n'arrive pas à consommer le péché. Nous allons marcher selon l'esprit sans accomplir les désirs de la chair et nous allons entrer dans la vie éternelle.